Si vous avez eu l'occasion de lire la Bible, vous avez sûrement rencontré le livre d'Hénoch. Je tiens à souligner que, au moins en partie, l'auteur de l'épître de Jude, présente dans le Nouveau Testament, se réfère à un passage du livre d'Hénoch, et cette citation est faite littéralement. En outre, il est important de noter que plusieurs autres écrivains chrétiens, qui ont une origine liée à Alexandrie, ainsi que saint Augustin, mentionnent et commentent également le contenu du livre d'Hénoch. Mais, après tout, qu'est-ce que ce livre très commenté en fait ? Le message n'est pas clair et ne fournit pas suffisamment d'informations pour que je puisse comprendre ou élaborer une réponse appropriée. Pourriez-vous nous donner plus de contexte ou de détails sur ce que vous aimeriez que je dise ? Cela m'aiderait à offrir une réponse plus précise et plus pertinente. Bien qu'ayant exercé une influence significative et frappante tout au long de l'Antiquité, ce chiffre est pratiquement inconnu aujourd'hui. Son importance dans la formation des cultures et des idées de l'époque est indéniable. Mais l'absence de reconnaissance contemporaine est remarquable et d'une certaine manière surprenante. Aujourd'hui, l'idée de cette vidéo est de présenter un aperçu du livre d'Hénoch, en parcourant chacun des livres de Sully qu'il contient et en situant ses textes historiquement. Si cela vous intéresse, alors vous êtes les bienvenus, prenez de l'eau et du café et trouvez une position confortable. Car ce sujet nécessitera un peu de temps et aussi beaucoup d'attention. Donc, tout d'abord, il est important de dire qu'il y a 3 livres appelés le livre d'Hénoch. Le plus ancien de tous est souvent appelé simplement le livre d'Hénoch, ce que je ferai également tout au long de cette vidéo, mais ce même livre est aussi souvent appelé premier Hénoch. Ou Hénoch éthiopien en plus de lui, nous avons aussi le deuxième Hénoch ou Hénoch slave et le troisième Hénoch ou Hénoch hébreu, mais malgré ces titres, premier, deuxième et troisième Hénoch, ces textes sont très différents et très éloignés dans le temps et ne forment pas une séquence. Ce n'est pas comme s'il s'agissait, par exemple, du parrain 1, 2 et 3 chacun d'eux est une œuvre indépendante qui a circulé séparément tout au long de l'histoire et autre chose. Le premier Hénoch lui-même n'est pas un texte unique. En fait, ce très long ouvrage avec plus de 100 chapitres au total est généralement divisé en 5 livres plus petits. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre des luminaires, le livre des rêves et l'épître d'Hénoch, ainsi que 2 très courts. À la fin de cette vidéo, je me concentrerai spécifiquement sur le premier Hénoch et ses livres de Sully qui le composent et dans peu de temps, nous jetterons un coup d'œil à chacun d'eux, en voyant ce que dit chacune de ces parties. Mais d'abord, il vaut la peine de parler un peu de la date et du contexte de ce premier Hénoch. Selon le texte lui-même, l'auteur du livre serait le patriarche Hénoch, père de Mathusalem et arrière-grand-père de Noé, qui est mentionné en passant dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse rapporte un passage qui mentionne Hénoch, affirmant qu'il vivait en étroite communion avec Dieu. À un moment donné, Hénoch a tout simplement disparu, parce que Dieu l'a emmené avec lui. De cette façon, ce lien unique et exceptionnel qu'Hénoch a établi avec le Seigneur, ainsi que son ravissement, fournit le contexte nécessaire pour comprendre les diverses visions et voyages impliquant le ciel et même l'enfer, qui sont tous présentés dans les écritures du livre d'Hénoch. Certes, lorsque nous examinons la question d'un point de vue historique, il est évident que l'attribution de cette paternité n'est ni reconnue ni acceptée. Le livre d'Hénoch contient un certain nombre de visions prophétiques qui coïncident très étroitement, ainsi qu'avec les événements de la période de la domination grecque hellénistique dans la région de la Judée et aussi avec les événements de la période maccabéenne, ce qui indique que l'auteur était au courant de ces événements qui lui ont été transmis, plaçant même ces événements comme des prédictions de l'avenir faites par Hénoch. Eh bien, si vous partez du principe qu'il est vraiment possible pour quelqu'un d'avoir accès à l'avenir, cet argument de datation n'est peut-être pas très convaincant. Mais le fait est qu'historiquement, académiquement, si nous avons un texte qui parle de Napoléon, par exemple, nous le traitons comme après Napoléon, et si un texte parle de Judas Maccabée comme le livre d'Hénoch, nous le traitons comme un livre après Judas Maccabée, et il y a d'autres critères qui corroborent cette date, comme le fait qu'aucun texte antérieur au 1er siècle avant JC ne fait référence à lui, son style littéraire, son vocabulaire, sa grammaire et son profil théologique s'accordent également beaucoup mieux avec d'autres textes juifs après la période perse et non avec des textes juifs plus anciens. Et aussi il n'y a aucun manuscrit d'Hénoch avant l'ère glaciaire qui nous oblige à comprendre que ce livre était antérieur à cela. Et en parlant des manuscrits que nous avons aujourd'hui de ce livre, les plus anciens sont des fragments trouvés parmi les célèbres manuscrits de la mer Morte. Ces manuscrits sont les plus anciens. Les dates anciennes sont en araméen et datent entre le 3e siècle avenu Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. En outre, il est important de noter que nous avons également quelques fragments datant de la période médiévale liés au livre d'Hénoch, qui sont écrits en plusieurs langues, dont le grec, le latin et le syriaque. Enfin, il convient de mentionner que les manuscrits les plus complets disponibles dans cet annuaire proviennent d'une période allant du 15e siècle au 20e siècle et ont été conservés en Éthiopie. Ces documents ont été traduits en éthiopien classique, connu sous le nom de GES. Par conséquent, il est courant pour certains érudits de se référer à ce texte comme l'Hénoch éthiopien, non pas parce qu'il est originaire d'Éthiopie, ce qui n'est pas le cas en fait, mais plutôt parce que les seules copies que nous connaissons qui sont considérées comme des versions complètes de ce texte se trouvent dans la langue éthiopienne.
Cette situation n'est pas une simple coïncidence, et nous pourrons l'explorer plus en profondeur dans un instant. Cependant, il est important de noter que certaines communautés éthiopiennes, y compris l'Église orthodoxe éthiopienne et la communauté connue sous le nom de Beta Israël, considèrent le livre d'Hénoch comme une œuvre sacrée dans leur liturgie. Ce livre, en fait, est reconnu comme faisant partie de la Bible par ces groupes, tout comme les livres de la Genèse et de l'Apocalypse, qui sont également bien connus. Mais avant d'entrer dans les détails du caractère sacré du texte, examinons d'abord le contenu du livre d'Hénoch d'une manière plus directe. Enfin, comme je l'ai mentionné plus tôt, le livre d'Hénoch est subdivisé en 5 sections principales, dont la première partie est souvent appelée le livre des veilleurs, ou, dans certaines traductions, le livre des veilleurs ou le livre des veilleurs. Cette première section raconte une histoire intrigante sur un groupe d'anges, qui sont appelés veilleurs dans le texte, qui sont descendus dans le monde humain et ont interagi avec des femmes mortelles, générant une progéniture avec elles. Ce récit nous présente une perspective fascinante et non conventionnelle sur l'interaction entre le divin et l'humain. Ces enfants, qui sont nés avec des tailles énormes et impressionnantes, ont commencé à dévorer tout ce qui était à leur portée. Cela incluait tout, des cultures, y compris les fruits et les légumes, aux animaux, à la fois se considérer comme purs et impurs, ainsi que les êtres humains et, dans un acte encore plus incompréhensible, eux-mêmes. Entre-temps, les veilleurs, ces anges qui sont descendus du ciel, ont enseigné aux mortels divers arts et sciences occultes, de la magie et de l'astrologie à la métallurgie et à l'utilisation de cosmétiques. Selon le texte, cette connaissance a augmenté la perversité et le pouvoir destructeur des humains et cela, ajouté à la question des géants cannibales qui étaient en liberté sur terre, a fini par forcer l'intervention divine de la part de Dieu. D'abord Dieu a envoyé l'ange Sariel ou Uriel pour préparer Noé au déluge qui allait tomber sur la terre, puis il a envoyé l'ange Raphaël pour combattre le gardien Azaël ou Azazel, qui est appelé le chef des veilleurs, puis Michael est envoyé pour combattre le gardien Semi-Élé, qui est également connu comme le chef des veilleurs à d'autres moments. Ce qui peut même être un indice que la version que nous avons aujourd'hui de cette histoire combine en fait 2 versions plus anciennes. L'une qui avait Azel comme chef et l'autre qui avait des demi-ailes ou pourrait être 2 noms pour le même personnage. Mais de toute façon, un dernier ange qui est Gabriel est également envoyé pour détruire les géants, et enfin vient le déluge qui purifie la terre, annihilant essentiellement tous les êtres vivants qui n'étaient pas dans l'arche de Noé. Oh, et bien sûr, Hénoch lui-même ne passe pas par tout cela parce qu'il est enlevé par Dieu au ciel, où il fait une série de visites guidées, pour ainsi dire, guidé par des anges vers les espaces secrets réservés aux justes et aux injustes, qui attendent le jugement dernier. Ces visions des lieux séparés, c'est ainsi que le texte les appelle, sont très intéressantes parce qu'elles développent dans les moindres détails l'ancienne imagerie juive, du moins des juifs dans la lignée de l'auteur d'Hénoch, sur les destins de l'au-delà, l'idée d'un espace qui est fondamentalement une chambre de torture éternelle, par exemple. Il apparaît ici d'une manière qui est déjà très similaire à ce qui sera plus tard l'idée de l'enfer dans le christianisme antique, et le thème même de la visite guidée de ces espaces anticipe plusieurs autres textes tels que la Divine Comédie de Dante et beaucoup d'autres plus anciens tels que l'Apocalypse de Pierre et la Beauté et plus ou moins que très brièvement le livre des justiciers. Puis vient le livre des paraboles. Cette deuxième partie du livre d'Hénoch est l'une des plus controversées de toutes car elle présente un personnage qui a de nombreux parallèles avec le Christ du Nouveau Testament. Certains érudits soutiennent même qu'il s'agit en fait d'un ajout chrétien au livre d'Hénoch fait plus tard, et il n'est vraiment pas possible d'exclure complètement cette possibilité car aucune des copies anciennes du livre d'Hénoch ne conserve que le livre des paraboles. D'autres livres ne se trouvent pas non plus parmi eux. Vous saurez donc que ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que ce livre a pour thème principal la bataille du bien contre le mal et la question du jugement dernier. Les visions d'Hénoch présentées ici divisent le monde essentiellement en 2 camps. D'une part, les élus, les justes, les saints et les anges fidèles, et de l'autre côté, les oppresseurs. Les rois et les puissants, et les anges déchus le mauvais côté est conduit par Azazel et le bon côté est conduit par Dieu, appelé là dans le texte le Seigneur des esprits, ou le chef des jours, et ce bon côté est aussi conduit par une sorte de représentant suprême de Dieu qui est appelé le juste, l'élu ou même le Fils de l'homme. C'est l'image à laquelle j'ai fait référence plus tôt, qui se réfère de manière très significative à la description de Jésus telle qu'elle est présentée dans les textes chrétiens. Il combine 3 thèmes très présents dans l'ancien imaginaire juif, qui sont le thème du roi attendu de la lignée de David, le Messie, le thème du serviteur qui apparaît quelquefois dans le livre d'Isaïe, et le thème de la personnification de la sagesse, une sorte d'attribut divin existant même avant la création et qui, dans les versions grecques, était traduit par logo, le mot, mais malgré ces parallèles très forts avec les descriptions de Jésus, la chose curieuse est qu'à la fin du livre des paraboles, ce fils choisi de l'homme est identifié à Héno lui-même. Le texte dit ce qui suit est le chef des jours. Dieu est venu avec Michel et Raphaël et Gabriel et Phanuel et des milliers et des dizaines de milliers d'anges innombrables, et il est venu à moi et m'a salué de sa voix et m'a dit: Tu es ce fils de l'homme qui est né pour la justice, et la justice habite en toi, et la justice de la tête des jours ne t'abandonnera pas. Une ancienne et très influente traduction du livre d'Hénoch en anglais a même modifié ce passage pour dissocier l'image d'Hénoch du fils de l'homme, mais aujourd'hui là,
Solution de ce traducteur est universellement rejetée par les experts qui préconisent une lecture plus directe du texte, selon laquelle le bras droit de Dieu en jugement est en fait Énoch lui-même, une idée qui en fait se développera dans ce qu'on appelle l'Énoch hébreu plusieurs siècles plus tard avec la scène de la transformation d'Énoch en une figure très élevée, presque divine appelée Métatron, mais nous pouvons laisser cela pour une autre vidéo. En revenant au premier Énoch, l'Énoch éthiopien. Puis nous passons à la troisième partie, qui est le livre des luminaires. Le livre des luminaires ou livre astronomique est la plus différente de toutes ses parties principales. L'intérêt se porte sur les questions liées au calendrier à partir d'une série de vues du fonctionnement du cosmos, à droite de l'univers, des portes qui divisent, de la trajectoire des étoiles, des vents qui mettent ces étoiles en mouvement, de l'action des 4 êtres qui gouvernent les saisons, etc. Et donc, l'auteur défend l'utilisation d'un calendrier solaire au lieu du calendrier lunisolaire qui était plus traditionnel dans le judaïsme ancien. Cela peut sembler un peu déplacé dans un texte religieux, mais le fait est que le calendrier était absolument important pour définir et observer les fêtes et les rites religieux. Comment définir par exemple, quand célébrer Pâques, les années sabbatiques et le jubilé, par exemple. Tout cela dépend du calendrier, et une chose curieuse ici est que, dans le livre de la Genèse, il est dit qu'Énoch a vécu 365 ans d'une manière très différente que les autres patriarches et qui se réfère très fortement au cycle solaire de 365 jours. Il semble plus ou moins qu'à l'époque où la Genèse a été écrite, cette relation entre Énoch et le calendrier solaire existait déjà. Pour une raison quelconque, soit dit en passant, le calendrier solaire était déjà utilisé en Perse et dans l'Égypte ancienne. Certes, la section suivante que l'on trouve dans l'œuvre littéraire intitulée « Le livre d'Énoch » est connue sous le nom de « Livre des rêves ». Dans ce segment, des récits et des visions qui sont présentés sous forme de rêves sont abordés, mettant en lumière des reflets et des messages significatifs. Dans cet extrait, 2 rêves distincts sont présentés dans lesquels Énoch, un personnage éminent, est honoré de révélations significatives et profondes sur des événements qui se produiront dans le futur. Ces visions de rêves offrent des informations précieuses et lui permettent d'avoir un aperçu de ce qui est à venir, enrichissant ainsi la compréhension du temps et de ses conséquences. Le premier rêve mentionne l'occurrence d'un déluge, tandis que le second présente une récapitulation du récit qui commence avec la création du monde, en avançant jusqu'au moment du jugement dernier. Ce deuxième rêve, qui traite de thèmes de nature plus historique, devient particulièrement fascinant dans ce contexte, car c'est dans celui-ci que l'on peut identifier les références aux événements qui se sont démarqués pendant la période hellénistique, que j'ai déjà abordé au début de la vidéo. Cependant, afin d'arriver à ces références plus complexes, il est essentiel de commencer notre analyse par les allégories que l'auteur utilise pour revoir et réfléchir sur les événements qui se sont produits avant le déluge. Ces allégories utilisent des animaux pour représenter les humains, des étoiles pour représenter des observateurs, des anges descendus, et utilisent des humains pour représenter des anges fidèles avant le déluge. Inondation, toute l'humanité est représentée comme du bétail. Puis certaines étoiles tombent et deviennent des taureaux qui se croisent avec des génisses sur terre, et ceux-ci génèrent des chameaux, des éléphants et des ânes ici bien sûr. La référence est l'histoire des anges déchus du livre des veilleurs où les étoiles sont les veilleurs. Les génisses sont les femmes et les autres animaux sont les géants. Après cela vient le déluge et après le déluge apparaît un taureau blanc qui a 3 enfants aussi, un taureau blanc, un rouge et un noir. Le père taureau meurt et la progéniture des taureaux se multiplie, mais la progéniture du taureau rouge et du taureau noir est formée par divers animaux impurs et prédateurs, et seule la progéniture du taureau blanc reste pure et de lui viennent 2 autres générations de taureaux blancs, la dernière génération de ces taureaux. Les blancs engendrent un sanglier noir et un mouton blanc, et ainsi de suite. En résumé, la figure du premier taureau blanc qui apparaît après le déluge est représentée par Noé. De même, le fils de Noé, qui est également qualifié de blanc, est le précurseur d'Abraham et d'Isaac, 2 individus qui sont également considérés comme des taureaux blancs. De ceux-ci, Jacob émerge, figurant comme la brebis blanche dans la ligne. D'autre part, les animaux qui ont des colorations différentes représentent les patriarches d'autres nations. Ainsi, le taureau rouge symbolise Cham, tandis que le taureau noir est associé à Japheth. De plus, en ce qui concerne le sanglier noir qui apparaît à la fin du récit, il est identifié comme le frère du mouton blanc, nommé Ésaü. Après la phase de domination des patriarches, les références historiques se déplacent vers une période caractérisée par la domination grecque, qui a commencé en raison des expansions menées par Alexandre le Grand et ses généraux. Cette période culmine avec l'importante révolte des Maccabées contre l'oppression hellénistique, qui s'est produite au milieu du IIe siècle avenu. Jésus-Christ. Il est important de noter que Judas Maccabée, le célèbre chef de cette révolte, est symboliquement représenté comme un bélier doté d'imposantes cornes. Cette représentation allégorique s'harmonise de manière impressionnante avec les événements historiques qui sont connus et documentés, ce qui soulève l'hypothèse, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, que l'auteur responsable de ces récits avait une connaissance réelle de ces événements. Ainsi, il a dû écrire à leur sujet plus tard. Bien que les paroles et les visions concernant ces événements soient attribuées à Énoch, suggérant des prédictions d'un avenir lointain, ce futur n'est en réalité distancié que par le personnage narrateur, Énoch,
alors qu'il est reconnu comme passé ou présent à l'auteur légitime de l'œuvre en question. Cependant, après la période qui s'adresse aux Maccabées, nous ne trouvons plus de représentation qui s'aligne de manière cohérente avec les événements historiques que nous connaissons déjà. Les récits évoluent à un rythme très rapide vers ce qui est considéré comme la fin des temps, dépeignant des visions de Dieu érigeant une nouvelle Jérusalem, où tous les peuples se prosternent devant les Juifs. En outre, il y a l'attente de la résurrection des morts pour le jugement dernier tant attendu. Cela suggère que l'auteur écrivait son œuvre peu de temps après les événements liés à la révolte des Maccabées et qu'il a en quelque sorte anticipé l'Apocalypse en attribuant ses paroles à Énoch, qui aurait vécu avant le déluge. De manière fascinante, il parvient à amener Énoch à s'attarder longuement sur les événements futurs, qui constituent en fait le passé pour lui-même, mais l'avenir d'Énoch progresse jusqu'à ce qu'il se rapproche du présent de l'auteur. Cependant, pour que son récit soit complet, l'auteur ressent le besoin de procéder à l'apogée que représente la fin des temps, qui est considérée à la fois comme l'avenir d'Énoch et le sien. À cette époque, les situations deviennent plus complexes et plus difficiles, car les prédictions ne s'alignent plus efficacement avec la réalité, se révélant être de simples constructions de l'imagination et des manifestations d'espoir. Cet espoir, à son tour, continue de jouer un rôle clé dans nos vies, n'est-ce pas? L'imagination et l'espérance peuvent se manifester dans n'importe quelle période de l'histoire. Cependant, il est important de souligner que le thème de l'avenir, qui ne se matérialise jamais, est quelque chose qui doit être discuté plus en profondeur. Ce concept est typique de la littérature apocalyptique, un genre littéraire qui comprend des œuvres telles que le livre d'Énoch, ainsi que d'autres textes bien connus, tels que le livre de Daniel qui fait partie de la Bible hébraïque et le livre de l'Apocalypse lui-même, présent dans le Nouveau Testament. On peut trouver un exemple clair de ce type d'approche dans la deuxième partie du livre de Daniel. Dans les chapitres 7 à 12, l'auteur décrit un nombre important de visions qui se réfèrent à l'avenir, en utilisant des images symboliques de divers animaux pour illustrer ses enseignements et ses représentations prophétiques. L'auteur supposé du texte serait Daniel, un juif exilé à Babylone au VIe siècle avenu. Jésus-Christ, et dans ses visions, il voit un lion, puis un ours, puis un guépard, et enfin une quatrième bête dominant la région où elle vivait dans l'ancien Proche-Orient. Le lion est Babylone, l'ours est la mousse, le léopard est les Perses, et la quatrième bête est les Grecs. Et enfin, l'une des visions parle en détail de la succession d'Alexandre le Grand, et de ses 4 généraux à Antiochus et Épiphane, qui régnèrent au IIe siècle avant Jésus-Christ et après cela. Rien d'autre que l'auteur, mais ne correspond aux événements historiques connus, et tout comme dans le livre d'Énoch, la chose avance aussi rapidement vers la fin des temps avec une intervention divine et la résurrection des morts. Par conséquent, il est plus probable que le véritable auteur du texte écrivait vers le 1er siècle et qu'il parle facilement de l'avenir de Daniel à partir du 6e siècle en raison du fait que cela lui a déjà été transmis. Ce qui est ce que dans le jargon académique on appelle un vaticinium ex eventum, qui est simplement une prophétie entre guillemets faite après l'événement. Mais quand l'auteur commence à parler de son propre avenir, de ce qui est vraiment devant lui, sa charrette quitte le chemin sûr. De l'histoire qui se termine à ce moment-là et s'en va à nouveau, libérée par l'imagination et l'espoir, cette même approche peut également être appliquée au livre de l'Apocalypse, qui raconte des événements historiques de manière allégorique en utilisant également l'image d'animaux ou de bêtes et qui se concentre principalement sur les empereurs romains et passe ensuite aux événements finaux, la résurrection des morts, le jugement et l'inauguration de la Nouvelle Jérusalem. Mais alors nous pouvons faire des vidéos spécifiques détaillant cette discussion de chacun de ces livres apocalyptiques. Pour l'instant revenons au livre d'Énoch. D'accord, il ne manque que la 5e et dernière partie qui est l'épître d'Énoch. Cette dernière partie de l'épître d'Énoch est écrite comme une sorte de testament et d'instruction morale destinée aux enfants d'Énoch et par extension. Il est également destiné aux générations futures qui pratiqueront la justice et la paix. Comme le dit le texte, ces instructions sont également données dans la perspective d'un jugement final imminent, la fin est proche. Alors préparez-vous, évitez l'idolâtrie, la consommation de sang, le blasphème et la transgression d'autres lois divines, et si vous êtes riche et puissant, évite de construire des richesses aux dépens des autres, ne collecte pas d'argent sale et n'organise pas de banquets somptueux, opprimant les pauvres. Et si tu n'es pas l'oppresseur, mais les opprimés et de l'espoir, dit Eno, les injustes seront balayés de la terre et l'autorité sera donnée aux justes. Le texte il dit ne crains pas toi qui as souffert. Parce que vous recevrez la guérison et la lumière brillera sur vous et la voix de sérénité que vous entendrez du ciel est très caractéristique. Le discours prophétique qui promet la condamnation des maux qui affligent le monde et donne de l'espoir à ceux qui souffrent de ces maux est un cri pour la justice et pour des jours meilleurs, un message très attrayant qui a rendu le livre d'Énoch et plusieurs autres livres apocalyptiques qui ont été écrits à cette époque très populaire dans l'Antiquité, surtout compte tenu du contexte de crise que les Juifs connaissaient à cette époque. Dominés par des puissances étrangères infiniment plus puissantes qu'elles-mêmes comme les Grecs puis les Romains et sans aucune perspective de résoudre la situation conventionnellement par la politique ou l'économie ou la guerre pour beaucoup dans ce contexte, le seul espoir était vraiment l'intervention d'une armée invincible d'êtres surhumains, les anges, dirigés par nul autre que le créateur de l'univers lui-même. Ce n'est qu'ainsi que tous les adversaires visibles et invisibles peuvent être
vraiment vaincu et qu'un royaume définitif de paix peut être établi. Et c'est ce que le livre d'Hénoch a promis de bien. Et de ce résumé rapide, je pense que plusieurs parallèles entre le livre d'Hénoch et ce qui deviendra plus tard le christianisme sont déjà devenus clairs. L'attente d'un jugement imminent, l'appel à la conversion, l'accent mis sur l'action des mauvais esprits, la figure salvatrice du Fils de l'homme, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y a une diversité de parallèles que l'on peut observer en relation avec les sujets abordés. Il est possible d'identifier plusieurs intersections et similitudes entre ces sujets, qui se connectent de différentes manières, révélant une riche variété de nuances et de significations. Par conséquent, l'abondance de parallèles thématiques est significative et peut être analysée sous différents angles. Ce n'est pas une simple coïncidence si, tout au long de l'Antiquité, le livre d'Hénoch a été fréquemment mentionné et référencé par un certain nombre d'auteurs chrétiens, ce qui reflète son impact et sa pertinence à l'époque. L'Épître de Jude, comme je l'ai déjà dit, cite directement le livre des Veilleurs, l'Épître de Barnabé, qui faisait partie de certaines Bibles dans l'Antiquité se référant au livre d'Hénoch comme écriture. Justine Martyr, Irénée de Lyon et Clément d'Alexandrie a utilisé Hénoch pour parler de la chute des anges et de l'origine des démons. L'origine d'Alexandrie accepte la paternité fourmi de Luvian avant le déluge du livre d'Hénoch, mais il reconnaît que d'autres dirigeants de l'Église n'étaient pas d'accord avec cette évaluation, et finalement, Tertullien de Carthage dit que le livre d'Hénoch est inspiré et que les Juifs n'acceptent pas ce livre parce qu'il parle du Christ et que pour cette raison même, les chrétiens ne devraient pas le rejeter, ils devraient l'accepter comme l'écriture pour eux-mêmes. Mais il est clair que si Tertullien essaie de convaincre d'autres chrétiens de ne pas rejeter le livre, c'est parce que certains l'ont déjà rejeté et vraiment cette attitude de plus grande résistance au livre d'Hénoch qui finira par prévaloir dans le christianisme dans les siècles suivants, surtout après la critique de saint Augustin de ce livre. Selon lui, on ne pouvait nier qu'Hénoch, le 7e, après Adam, avait quitté les écrits sacrés parce que cela avait été testé par l'apôtre Jude lui, même dans son épître canonique. Mais, d'autre part, saint Augustin était fortement soupçonneux de l'authenticité du livre d'Hénoch, puisqu'il savait que le livre qui circulait à son époque était un livre selon lui qui n'avait pas été conservé par les Juifs et qu'il semblait très fantaisiste principalement à cause de l'histoire du croisement des anges et des femmes générant créatures géantes après le IVe siècle. Les références directes au livre d'Hénoch par des auteurs chrétiens deviennent en effet très rares, mais elles ne sont pas entièrement absentes. Le moine byzantin Georges Saint-Célu, par exemple, au IXe siècle, a conservé quelques extraits du livre des Veilleurs en grec et une copie grecque du livre des Veilleurs a été trouvée dans la tombe d'un moine égyptien du IXe siècle. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le livre d'Hénoch est encore préservé aujourd'hui car il est considéré comme une partie de la Bible par l'Église orthodoxe éthiopienne et c'est aussi un livre considéré comme sacré par la communauté Beta Israël également en Éthiopie. Donc sur la question de savoir pourquoi le livre d'Hénoch n'a pas été inclus dans la Bible, eh bien, en fait, il a été inclus au moins dans quelques-uns, mais en réalité, pour la plupart, il n'est pas entré dans ce domaine. Il s'agit principalement des problèmes déjà prévus là-bas lorsque j'ai parlé de sa réception par les premiers chrétiens. Il a à voir avec la question de la paternité de ce livre ayant toujours été fortement mis en doute. Origène, exactement comme je l'ai dit, j'ai déjà rapporté cela et beaucoup dans les temps anciens, ils doutaient vraiment que le livre ait été écrit par Hénoch. De plus, le fait que le livre n'ait pas une longue tradition au sein du judaïsme lui-même n'a pas fait grand-chose pour établir l'Antiquité, et par conséquent, l'autorité de ce texte maintenant indépendamment du livre d'Hénoch. En soi c'est ou n'est pas dans la Bible, le fait est que beaucoup de ces doctrines, de ces statistiques et de ces images, par exemple, sur les anges déchus, sur le jugement dernier, sur les espaces réservés aux justes et aux injustes, pour le jugement dernier, etc. et tout cela est oui, il a été très présent dans l'histoire du christianisme depuis le Nouveau Testament et pour vraiment comprendre l'imaginaire apocalyptique qui a donné naissance au christianisme, il est essentiel de connaître au moins les bases de la littérature apocalyptique qui l'a précédé, en particulier le livre d'Hénoch, écrit par deux des plus grands experts dans ce domaine. Sujet, la taille de l'ensemble des textes qui composent le livre de l'onction, la diversité de son contenu et ses nombreuses implications pour l'étude du judaïsme ancien et des origines du christianisme en font peut-être le texte juif le plus important de la période gréco-romaine. Donc voici l'encouragement pour vous à approfondir ce sujet et à jeter un coup d'œil à la vidéo spécifique sur Lucifer et la chute des anges qui peut également vous aider si ce sujet vous intéresse. Alors, rendez-vous dans la vidéo suivante.